Oui, chaque année, ce sont environ 65 000 bébés qui naissent prématurément, soit un peu plus de 8% des naissances. À l'occasion de la journée mondiale, nous allons vous dire quels sont les risques d'un accouchement prématuré, comment peut-on les éviter au maximum, et puis quelles peuvent être les conséquences également pour les enfants. Docteur Martine Pérez, on voit ça avec vous. Alors d'abord, la définition de la prématurité, c'est quoi ? Alors, normalement, une grossesse dure 9 mois si on parle de la date de la fécondation, ou bien 41 semaines si on parle de la date des dernières règles. Et une grossesse, un accouchement prématuré, c'est quand il se situe avant la 37e semaine de grossesse. Donc il y a une marge entre la 37e et la 41e semaine où les bébés vont bien, même s'ils sont nés 15 jours avant, c'est pas vraiment un problème. Mais il y a plusieurs degrés de prématurité en fait. Il y a plusieurs degrés de prématurité. On parle de prématurité moyenne quand le bébé naît entre la 33e et la 37e semaine, de grande prématurité quand il naît entre la 32e et la 28e semaine, et de l'extrême prématurité, là ça cause vraiment des vrais problèmes, quand il naît entre la 28e et la 25e semaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on considère qu'un bébé qui naîtrait avant la 24e semaine n'est pas viable. Alors d'accord. C'est vrai que c'est des limites qu'on a sans arrêt repoussées. 24e semaine, ça fait 6 mois, quoi, c'est ça, hein. Ça fait un peu moins de 6 mois puisque... À peu près, oui. Voilà, à peu près, voilà. Et donc, c'est des limites qu'on a sans arrêt repoussées parce que la réanimation néonatale est née dans les années 60. Aux États-Unis, un des bébés de John Fitzgerald Kennedy était très prématuré. Ça a stimulé beaucoup les recherches sur la prématurité. Puis en France, il y a le professeur Huot qui s'en est beaucoup occupé. Ensuite, Minkowski, vous souvenez-vous, les bébés dont on voyait dans ces années 60, 70, on a commencé à avoir des bébés en réanimation. C'était très spectaculaire parce qu'il a fallu inventer tout un nouveau matériel, des cathéters qui ont 1 millimètre de diamètre, enfin quasiment des petits cheveux fins qu'on met dans les veines. Donc on a inventé toute une discipline et petit à petit, on a sauvé des enfants qui seraient morts sans ces soins de réanimation. Alors, les choses ne sont quand même pas simples parce qu'on s'est rendu compte que plus on réanime des bébés jeunes et plus il y a un risque de complications. Donc on a mis dans un premier temps... Complications quand ils vont grandir. Quand ils vont grandir. Enfin, il y a des complications de la réanimation, il y a des complications quand ils vont grandir. Et c'est le professeur Papernik dans les années 80 qui a lancé en France tout un système de prévention de la prématurité et d'organisation de la prise en charge de la prématurité. Alors, si vous me permettez, Jean-Marc, je vais commencer par est-ce qu'on peut empêcher cette prématurité d'arriver ? Alors, d'abord, il faut savoir pourquoi elle augmente la prématurité. Enfin, en tout cas, elle est stable, alors qu'on a quand même des stratégies médicales de plus en plus pointues pour prendre en charge les femmes enceintes. Eh bien, une des principales cause d'augmentation de la prématurité, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent après des stimulations, après des procréations médicalement assistées. Et dans ces cas-là, on insère souvent 2 ou 3 embryons et on augmente le risque de grossesse multiple. Et quand on a des jumeaux, on a un risque nettement accru de prématurité. Et pour les triplés, c'est quasiment une certitude d'avoir une naissance avant terme. Donc, un des principaux facteurs aujourd'hui, c'est les grossesses multiples. Et puis aussi, on sait par exemple que les conditions socio-économiques, les femmes de milieux plus défavorisés, ouvrières ou employées, ont 2 fois plus de risques de prématurité que les femmes cadres. Ben oui, parce qu'elles portent des charges, parce qu'elles ont plus de contraintes, donc la qualité de vie pendant la grossesse est quelque chose de très important. Dire à une femme enceinte qu'elle se repose 1 heure par jour quand elle est enceinte, qu'elle ne porte pas de charges lourdes, c'est très important. Il y a aussi une autre cause, c'est le fait que les femmes ont des enfants plus tard aujourd'hui. Eh bien, ou les très jeunes filles de moins de 18 ans ou les femmes de plus de 40 ans ont un risque accru de prématurité. Puis il y a le tabac, les femmes fument de plus en plus, c'est un facteur de prématurité, l'alcool, voilà. Il y a aussi les traitements au niveau du col de l'utérus pour détruire les fameuses lésions du col de l'utérus qui font que le col devient béant et peut augmenter le risque de prématurité. Il y a des vrais risques aujourd'hui pour les enfants prématurés ? C'est quel type de risque pour quand ils vont grandir ? D'abord, déjà au moment de la naissance, c'est assez compliqué parce qu'il faut prendre un bébé qui a un tout petit poids. Alors, ça demande, il y a des risques dès la naissance. Alors, plus le prématuré est prématuré et plus les risques sont importants. Il y a des risques au moment de la naissance, on les met dans des couveuses avec des soins de la lumière, avec des soins très particuliers, mais il y a un risque cardiaque, il y a un risque d'hémorragie cérébrale, il y a un risque digestif, il y a beaucoup de risques pour le bébé prématuré, ne serait-ce que dès la naissance. Et puis surtout après, et c'est tout le débat éthique qu'il y a autour de ça et toutes les questions qu'on se pose, jusqu'à quand peut-on réanimer un prématuré sans créer de séquelles ? Voilà, et ça, il y a vraiment des grands débats dans la société
sur ce sujet. Docteur Kierzek. On avait tous suivi l'histoire du petit Titouan qui était né 4 mois trop tôt il y a quelques semaines. Tout l'enjeu, parce que finalement les complications pulmonaires, c'est le surfactant. Vous savez, c'est une espèce de petite enveloppe qui doit tapisser le poumon. C'est pas mûr quand l'enfant naît, donc ce surfactant est immature. Ça, on sait le remplacer. Le système respiratoire, on les intube, on met de l'oxygène. Le système cardiaque, on arrive à peu près à avoir un matériel qui permet de réanimation néonatologique, qui permet de remplacer. Ce qu'on n'arrive pas à remplacer, et tout l'enjeu pour ce petit Titouan et tous les enfants prématurés, c'est au niveau du cerveau. Et le risque, c'est l'hémorragie cérébrale, d'où des échographies qui sont faites à répétition pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Et si l'hémorragie est trop grande et trop importante, on sait que les séquelles seront irréversibles. Et c'est là où se pose la question de l'arrêt de la réanimation. Mais ce qui est important, c'est le cerveau et c'est les séquelles neurologiques. Sabrina Philippe. Non, je voulais juste dire quelque chose quand même concernant ces mamans qui ont des prématurés, qui souvent se sentent coupables aussi de mettre, comme souvent toutes les mamans qui portent un enfant dans leur ventre se sentent coupables parce que leur enfant naît trop tôt et qu'elles se disent qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, c'est de ma faute, parce que souvent le fait d'être maman va avec la culpabilité. Il faut quand même les rassurer aussi sur le fait qu'il y a des facteurs aujourd'hui qu'on ne sait pas isoler non plus, et des fois il y a des enfants qui arrivent trop tôt et elles ont tout fait pourtant pour que cet enfant arrive à terme. Donc c'est important de le dire. Il faut aussi se faire accompagner en tant que maman quand on a un enfant prématuré, parce que cette culpabilité, parfois, elle est très lourde à porter. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.